Et bonjour à tous, avec l'annonce des deux nouvelles séries White Flare Black Bolt, on arrive à la fin du bloc Écarlate et Violette, et je me disais que ce serait sympa de faire une petite review de tout ce qu'on a eu du coup durant ces 2-3 dernières années, en revoyant un peu du coup tous les sets qui sont sortis, les points 5, etc., de faire un petit classement, puis après de vous montrer quelques cartes emblématiques justement des différentes séries pour appuyer mes propos. Et écoutez, ne perdons pas de temps, on y va tout de suite. On va commencer tout de suite du coup avec le premier Écarlate et Violet de base. La série concrètement elle est vraiment pas mal comparée à ce qu'on avait eu en première série sur Épée et Bouclier. On a eu du coup l'introduction des AR, des SR qui reprenaient un peu le principe des alternatives. Je vous en afficherai un petit peu à l'écran histoire qu'on voit ce que ça donnait. Mais globalement ça a été plutôt pas trop mal reçu. Les cartes Terre et Cristal un peu moins par contre. Mais bon ça après ça évolue avec le temps. Bon, concrètement, je pense que c'est quand même une bonne série. C'est pas une excellente série, mais c'est quand même un bon début, surtout pour un début de bloc. La série va bien vieillir. On sera content de la retrouver de temps en temps quand on la reverra dans des coffrets ou ailleurs. Je pense pas la mettre dans très bons sets parce qu'il y en a qui sont quand même globalement mieux. Les Pokémon qui ont été choisis pour les SAR ou autres, c'est forcément ces deux légendaires de la série, ça pouvait être que ça. Les cartes sont très belles, mais c'est pas non plus des Pokémon qu'on va forcément apprécier retrouver pendant les années à venir. Donc c'est pour ça que je pense que la série est pas beaucoup plus haut. C'est que les Pokémon mis en avant sur les grosses cartes, c'est pas forcément ceux qu'on attendait. On va passer à la suite. Alors là, c'est Évolution à Paldea, la numéro 2. Ça a été moins bien reçu de mémoire que la première. Il y a encore plus d'AR, je crois. C'est une des séries qu'on a le plus. Et il y en a pourtant des très belles. Il y a le Raichu, le Tyrannosif, et surtout il y a le Magikarp qui est incroyable. Mais au tout début, c'était une série qui était quand même assez boudée. Parce qu'en fait, elle mettait en avant les nouveaux starters et qui certains étaient appréciés, d'autres un peu moins. Et donc du coup, c'est pour ça je pense qu'elle a un peu subi ce truc-là, mais on a vu par la suite, en fait, avec l'augmentation des prix des cartes ou autres, que la série était quand même incroyable. Je sais pas trop la placer pour l'instant, c'est une très bonne série, je pense que c'est mieux qu'Écarlate et Violette, mais est-ce que ça a le niveau pour être un très bon set vis-à-vis d'autres séries? On verra peut-être par la suite si ça change au niveau du classement, et pour l'instant je vais la mettre devant Écarlate et Violette. On va passer à la troisième, Flamme Obsidienne. Alors celle-là, quand elle est sortie, il y a eu des bugs sur les displays, ce qui a fait chuter en fait le prix des cartes principales, surtout des Dracofeu, parce qu'il y en avait 3, 4, 5 par display. Le prix est tombé en flèche et il a du mal à se redresser encore aujourd'hui. Et pour ça, en fait, le problème de cette série, c'est qu'il n'y a que Dracofeu. Le reste, franchement, il y a 2-3 belles cartes, je vais vous les afficher, mais il n'y a pas grand chose d'autre, et en fait la série est assez pauvre en fait à part ça. Le problème de la série, c'est que si vous avez une série principale avec un Dracofeu mais qui vaut rien, la série elle plonge, et voilà. Surtout qu'en plus c'était quand même assez décevant parce que finalement sur les boosters il y avait des illustrations de Tyrannosif et Dracolos. Résultat, il n'y a aucune de ces deux cartes en alternative ou en AR dedans. Donc je vais mettre la série en pas fou parce que franchement ça aurait pu être beaucoup mieux. On passe à la suivante, l'une des meilleures, 151. Que dire, que la série est dingue. Ça aurait pu être la meilleure série de tous les temps s'ils avaient un peu suivi comme pour la série japonaise, c'est-à-dire avec les Pokéball et Master Ball, si on les avait eu déjà à ce moment-là, et si on avait eu dans la série les cartes promo, genre le Ronflex, le Mewtwo, le Mew, etc. Donc là, ça aurait été une série absolument parfaite. Je pense que ça reste quand même globalement l'une des meilleures. On verra si c'est vraiment la meilleure de tout bloc, mais on ne peut que la mettre très haut dans le classement. On passe à la suivante, c'est Fight Paradox. C'est une série qui est restée un peu discrète, un peu dans l'ombre. En même temps, 151 venait de sortir. Donc tout ce qui sortait après ça ne pouvait être que discret, on va dire. Mais le temps qui passait montrait qu'en fait, finalement, elle était quand même pas si mal. Il y a de très belles AR, c'est une grosse série. Les taux étaient assez durs par rapport aux 3 premières qui étaient sorties. Je sais plus d'ailleurs si c'était à partir de ça et si c'est vrai, mais il me semble que c'est la série à partir de laquelle on n'a plus de SAR garantie par display. Donc c'est pour ça que les prix en fait ont monté à partir de cette série-là. Ce que je pense de cette série, c'est que finalement, c'est pas la meilleure, mais en fait c'est une série qui est très stable, qui est un peu plus grosse que les autres du coup, et en fait tout est un peu constant. Il n'y a pas de très haut, il n'y a pas de très bas, c'est une série qui est constante. Alors je pense que ça reste quand même moins bien qu'Evolution à Paldea, parce que les chase cards sont un peu moins intéressantes. Mais du fait de la série assez stable, franchement, c'est quand même pas si mal. Je vais la mettre juste en dessous d'Evolution à Paldea, je pense. Alors, la série suivante, c'est une .5, comme 151, c'est Destined Paldea. Cette série a bien marché. Cette série a très bien marché, elle était très sympa. C'est la série Shiny des blocs. Il y a beaucoup de bébés Shiny qui sont très intéressants. Il y a des Pikachu, il y a des comment ils s'appellent, des Salamèches.
Et surtout, les alternatives sont incroyables. Il y a un Dracofeu, il y a un Mew, il y a un Gardevoir. C'est dingue. En plus, les taux de drop étaient quand même vraiment très bons sur cette série. Ça tombait assez régulièrement. Alors certes, les bébés shiny, mais il y avait un peu de tout qui tombait. Et globalement, c'est quand même une très bonne réussite cette série. On arrivait quand même à en trouver assez facilement en magasin. C'est resté longtemps, c'est revenu une fois ou deux. Donc vraiment, il n'y avait rien à redire. C'est forcément moins bien que 151, mais je vais la mettre juste derrière. On passe à la suivante, et du coup, c'est Force Temporelle, si je ne m'abuse. Cette série, elle ressemble un peu à Faille Paradox, finalement. C'est des grosses séries, des taux un peu durs, et beaucoup de cartes, beaucoup d'AR, beaucoup d'alternatives. Et en fait, surtout, celle-là, c'est la série des 3 chiens légendaires, futurs, passés, machin, là. Et avec les 3 autres, dont je ne me rappelle plus du nom. Et en fait, cette série, globalement, elle est vraiment très bien, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'SAR, elles sont toutes belles, il y a beaucoup d'AR, elles sont presque toutes belles. Et c'est une série qui est restée longtemps, qui avait en quantité, il n'y avait pas de scalp, rien, on pouvait en trouver, c'était dur au niveau des taux, mais globalement, quand la carte tombait, c'était magnifique. Enfin, les 3 chiens légendaires, franchement, ils sont superbes, surtout le Raikou girafe et le Suicune temps passé. Les cartes sont magnifiques, et la série, franchement, a bien marché, je pense, et elle mérite très bien sa place, en fait, en très bon set, je pense. Je vais la mettre, je pense, en bon set pour l'instant, parce qu'il reste beaucoup de séries, et ça me permettra de trier un peu après, mais à mon avis, je vais finir par la mettre dans très bon set vis-à-vis des autres. Alors, la série suivante, Mascarade Crépusculaire. Bon, on va commencer à grincer des dents, là. Cette série est pas folle. En fait, cette série, pour le coup, c'est un peu un retour de Flamme Obsidienne. Il y a 3 cartes ennemies intéressantes, dont le Amphinobi. Bon, il y a le Evoli, il y a 3 autres trucs, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait, finalement, dans cette série. Elle est sortie dans une espèce de creux de vague, un peu pendant l'été. Enfin, c'est pas une série incroyable. Vraiment, c'est probablement même une des moins bonnes qui soit sortie. Alors, je pense pas que ce soit la moins bonne, mais à mon avis, c'est pas loin. Et en fait, si on enlève le Amphinobi, la série est complètement vide. Il n'y a rien d'autre. Alors, c'est pas non plus une énorme catastrophe quand on compare, par exemple, à Clash des Rebelles ou autre sur épée bouclier. C'est mieux, évidemment. Mais en fait, par rapport à ce qu'on avait eu avant, c'est clairement une des moins bien. Et ça a lancé, en fait, de mon point de vue, à partir de cette série-là, les 3 autres qu'on suivi, et ça a été typiquement les séries qu'on retrouvait tout le temps en magasin, qui se vendaient pas. Alors, je vais pas la mettre en nulle, parce que je pense qu'il n'y a aucune des séries Karate Violette qui est vraiment nulle, mais c'est du même niveau que Flamme Obsidienne, voire un peu en dessous. Alors, la point 5 suivante, ça fait beaucoup parler, ça quand c'est sorti, c'est Fable Nébuleuse. Ça a été une énorme catastrophe quand c'est sorti, partout, en France, aux États-Unis, un peu partout, parce qu'en fait les gens n'ont pas compris, je pense. On a mis du temps à s'y faire à cette série avant de réaliser qu'en fait c'était pas si pire, parce qu'en fait la série est très courte pour une point 5. Pareil, elle est sortie dans l'été après Mascarade, donc autant dire que les gens étaient encore plus déçus que de celle d'avant. Et en fait, on n'a pas trop compris, parce que c'était des espèces de Pokémon légendaires, des DLC, que probablement personne n'avait fait, et en fait, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Avant, en fait, de se rendre compte que la plupart des airs de cette série sont dingues, et qui ont explosé en prix il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça a fini par se redescendre, mais globalement, il y a des cartes exceptionnelles dedans, c'est juste pas les alternatives, c'est les AR. Je pense qu'on peut aller plus loin, on peut même se dire qu'en fait, c'est cette série qui a lancé la mode de se dire qu'en fait, certaines AR étaient plus populaires et plus intéressantes que les alternatives. Et en fait, ce qui est dommage dans cette série, c'est que finalement, on a eu des très beaux coffrets qui sont sortis avec des cartes promo de dingue, mais en fait, je pense que les gens ont été déçus de ne pas les voir dans le set, parce que finalement, si ces promos-là avaient été directement dans le set principal, la série aurait été probablement un énorme succès, je pense. Alors après, on n'est pas non plus sur la meilleure des séries, on est sur une série du niveau d'à peu près des Karate Violette, ce genre de choses, c'est bien. Et après, en fait, à voir à l'avenir, peut-être que dans quelques années, on sera très content de redécouvrir cette série. Allez, on passe à la suite. Bon, je vais pas m'attarder énormément sur cette série, c'est Couronne Stellaire. Y a Carapuce, il y a Bulbizarre, et puis voilà, c'est tout. Bon, grosso modo, c'est un peu ça. Il y a 2-3 trucs, une tortue et une araignée, mais en fait, tout le monde s'en fout. Bon, j'exagère un petit peu, il y a d'autres choses, et c'est notamment d'ailleurs la première série qui a introduit les cartes Terra Crystal avec les bords multicolores. Donc c'est quand même bon à signaler, mais au-delà de ça, la série est vraiment, vraiment très moyenne. Je la mets pas dans nul parce qu'il y a Carapuce et Bulbizarre. C'est ce qui la sauve. Alors, la série suivante. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas dit du bien d'une série. C'était sûr que ça allait être un énorme carton, parce que c'était la fusion de Paradise Dragona et de Surging Spark, qui avait plusieurs énormes hits dans chaque display. C'était les displays japonaises. Et en fait, ça a donné une série française
incroyable. Il y a presque toutes les alternatives sont bien, les AR sont bien, il y a le Pikachu qui est fabuleux. Ça a remonté un niveau qui avait rarement été atteint, si ce n'est par 151 ou autre. Et en fait, ça a réinstauré une hype monumentale sur les cartes, sur la spéculation, sur tout un tas de trucs. Et ça a relancé un peu l'ère du scalping et de tout ce toute la montée en prix qui allait avec. C'est une série du coup qui a popularisé les cartes à bord arc-en-ciel qu'on avait vues dans la série d'avant, mais en fait qui a su bien les utiliser avec des illustrations vraiment fabuleuses. En plus, c'est une série qui a été assez peu imprimée. Le Pikachu, il est monté à 600€ extrêmement vite. Le Latios, le Milobellus, etc. C'est des niveaux artistiques rarement atteints. Ça avait tout pour être une énorme série, et c'en est une. Le truc qui est un peu dommage, c'est que du coup on a été limité vraiment sur les stocks, où en fait ça a été victime de son succès. Et c'était finalement assez difficile de s'en procurer. Il y en a eu un peu au début, et en fait on a tous été pris de court. C'est probablement la première série du bloc Écarlate et Violette à dépasser en fait les 200€ sur une display de base, alors que la série venait de sortir depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Je vais la mettre juste derrière 151 pour l'instant, mais c'est pas impossible que je finisse par modifier ça et peut-être les passer sur la catégorie dessus. Je me suis permis en même temps d'ailleurs, je fais un petit changement sur l'évolution Paldea et Force Temporelle, qui en fait je pense que c'est quand même globalement des très bons sets, donc je préfère les monter un peu comme j'avais dit tout à l'heure. Et on enchaîne du coup sur 8.5, on approche de la fin tranquillement. 8.5 c'est Évolution Prismatique, c'est sorti d'abord en japonais sous un autre nom, Terrastal Festival, qui d'ailleurs était bien mieux. Évolution Prismatique concrètement, c'est des taux de drop abominables, c'est des cartes incroyablement chères, c'est un Octali à 2000€, c'est des quantités ultra limitées, c'est du scalp, c'est des coffrets à 2 fois le prix de revente. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Alors, faut rendre à César ce qui est à César, les cartes sont magnifiques, mais en fait au-delà de ça, il n'y a que ça, la série est complètement vide, il n'y a que ces alternatives là, parce que les autres elles sont sympas, mais en fait c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et à l'inverse de Terrastal Festival, il n'y a rien de garanti, donc vous pouvez ouvrir 1000 boosters, rien à voir. Je vais quand même la mettre dans bon set, parce que faut pas déconner, les cartes sont dingues, mais elle n'ira pas au-dessus. Et du coup je me permets un petit changement supplémentaire, j'aime bien actualiser là au fur et à mesure comme ça qu'on avance. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que 151 et EV8, ça mérite sa place en fait dans le top des séries. Il n'y a pas grand chose d'autre à reprocher. Allez, on passe à la suivante, on va essayer d'accélérer un peu parce que sinon ça va durer 1000 ans. Journée Together, Aventure Ensemble, bon, le titre français est quand même pas fou. C'est une très bonne série, c'est le retour des Pokémon et de leurs dresseurs. Vraiment, c'est à la fois une très bonne idée et puis surtout c'est une bonne réussite. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, la série est limitée par les Pokémon illustrés dedans, en fait, qui sont très bien avec leurs dresseurs, mais c'est pas les Pokémon les plus populaires et c'est ça qui bride un peu la série. C'est une très bonne série, ça aurait pu être encore mieux s'ils avaient choisi d'autres Pokémon, mais on peut pas avoir que des séries avec Dracofeu, Mewtwo, etc. Après, je pense que globalement, on est quand même un petit peu en dessous de Faille Paradox ou des autres, parce qu'il y a moins de cartes marquantes ou qui restent en tête. Le Poké, c'est un peu plus simple, on va dire. Mais ça reste globalement une bonne série. Allez, l'avant-dernière série, Glory of Team Rocket. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, la série n'est pas sortie en français, même s'il y a quelques ouvertures déjà. Mais de toute façon, je veux rien savoir, c'est quasiment parfait. C'est du même niveau que V8 ou 151. C'est incroyable, c'est le retour de Team Rocket. Il y a un Mewtwo, il y a Sulfura, il y a ce que vous voulez. C'est la fusion de Heatwave Arena et de l'autre série japonaise Rocket. Il y a OO, il y a Garchomp avec Cynthia. Je veux rien savoir, c'est une série incroyable. Je vais même vous dire, je pense que c'est mieux que V8, je vais le mettre avant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de Pokémon emblématiques et on l'a tellement attendu dans cette Rocket, je le mets devant. On arrive sur la dernière série, ou plutôt plus ou moins les 2 dernières séries, parce que à l'heure où je parle, déjà c'est pas sorti, et puis en fait il semblerait, je sais pas, qu'il y ait peut-être 2 sets en fait pour White Flare et Black Bolt. Pour résumer, du coup c'est un 151 de la 4 ou 5G, j'ai un doute, et il semblerait en plus avec les infos qu'on a qu'il y a en fait une AR par Pokémon, donc du coup ça va faire soit un énorme set, soit 2 très gros sets. Je suis assez mitigé déjà parce que, personnellement, c'est une génération que je connais moins, que j'apprécie moins. Et surtout, en fait, je me dis que ça va être des sets gigantesques qu'il va falloir acheter du coup les 2 si on veut toutes les cartes.
Alors les alternatives sont sûrement très belles. En plus, on a des nouvelles raretés de cartes qui reprennent d'anciens concepts qui avaient été faits il y a des années sur XY, ou je sais plus quelle série. Mais j'ai peur qu'en fait ça fasse vraiment de la course à l'achat avec des séries à 150, 200, 300 cartes, et qu'en fait il faille acheter pour essayer de récupérer en fait les cartes qu'on veut. Je sais pas trop du coup où la mettre. Le niveau d'illustration il fait que monter, donc on pourrait se dire quand même on va s'attendre à ce que ce soit un niveau assez spectaculaire, surtout que c'est censé être la dernière série du bloc. Donc je vais quand même la mettre assez haut, mais voilà, je pense que ça peut vraiment être tout l'un tout l'autre quand ça sortira vraiment. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des erreurs ou si j'ai dit des conneries. Et puis si vous voulez un autre top de ce genre, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous voulez, et puis j'en ferai peut-être d'autres à la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand vous regardez ça, et à bientôt.